Second poteau, Pavard. L'Olympico gagné 3-0 par l'Olympique lyonnais. En terre marseillaise, Lyon qui a gagné 3-0 grâce à des buts de Toko Ekambi, du jeune Castello Luqueba et également de Moussa Dembélé qui marque son 17e but en Ligue 1 Ibérite pour la saison. Salut Benjamin, message à l'utilisateur. Première fois sur le chat, salut à toi mec, n'hésite pas à t'abonner. Donc donc Lyon qui gagne 3-0 sur la pelouse du Vélodrome en terre phocéenne. Moi je m'attendais pas forcément à ce résultat, je m'attendais pas forcément à une clim lyonnaise au Vélodrome. Je m'attendais plutôt à un match serré, on va dire, avec deux équipes qui se valent. Et finalement, Matt, on a vu une belle équipe lyonnaise et une équipe marseillaise qui s'est surpris finalement. Oui, totalement. On a vu, on s'attendait pas trop à un résultat aussi large. Et vu de la situation de Marseille et vu la cadence de Marseille en ce moment, on s'attendait plus à un match serré. Et on peut aussi se rappeler des incidents qu'il y avait eu lors du premier Olympico qui avait été annulé. Puis après, Lyon qui gagne dans les dernières minutes. On aurait pu penser que peut-être Marseille aurait voulu sa revanche. Là, je Finalement, pensais même que le match aurait pu être arrêté même. Avec les débordements qu'il y avait au match. Et là, ça aurait pu voilà. être remis. Mais en plus, devant 65 000 spectateurs, tu avais un public de fou. Mais au final, c'est Lyon qui arrive à marquer 3 buts. Au final, Lyon dans le match n'a pas énormément dominé, mais a su profiter des contre-attaques et a su être plus efficace devant le but. On reprochait un peu à Lyon ces derniers temps. Et un peu l'efficacité, surtout à Moussa Dembélé. Maintenant, il a planté son petit but et Marseille, même avec beaucoup de possession, on peut voir qu'il y a eu beaucoup de mal à gagner et Marseille a eu beaucoup de mal à s'imposer et à être efficace devant les buts. Puis on peut voir aussi que Marseille, défensivement, c'est plus la même. Avant, c'était avec Paul Lopez, William Saliba et tout, c'était se reposer un peu sur la défense et profiter un peu en jouant au football. Mais là, on retrouve plus trop cette stratégie côté marseillais. Puis toi, côté lyonnais, je pense que tu dois être content. Ouais, Je vais te laisser débattre. Non, mais c'est sur, surtout ce sur le match. côté marseillais, justement, ce que tu dis, on ne retrouve pas l'efficacité défensive, notamment. Mais alors, justement, William Saliba, j'ai trouvé très très bon, et heureusement qu'il est là du côté de l'Olympique de Marseille, parce qu'on l'a vu, il y avait de multiples débordements de Carl Toko Ekambi qui aurait pu finir, en but finalement, ou en grosse occasion pour l'Olympique lyonnais. Et finalement, Saliba, je trouve qu'il fait un travail de monstre, aussi sur Moussa Dembélé. Donc, du niveau de la défense marseillaise, je vais vraiment souligner le top qui est William Saliba, qui pour moi a encore une énorme marge de progression, hein, on l'a déjà souligné dans cette émission. Et ensuite, voilà, Marseille, comme tu l'as dit, peut-être une baisse un petit peu défensif, notamment vu qu'ils ont encaissé 3-0. Et contre Feyenoord, Feyenoord. ouais, j'ai du mal à le prononcer Feyenoord. Je vais pas le prononcer correctement de toute l'émission, mais bref, qui se sont pris 3-0 et je crois qu'ils perdaient 2-0, si je me trompe pas. 2-0, 2-2. Donc voilà, on a déjà vu l'Olympique de Marseille qui s'est fait surprendre là-bas à Rotterdam. Ils ont mis ça dimanche au Vélodrome. Franchement, les gens qui étaient du stade à la 80e minute, on a vu que la ferveur était moins présente. Surtout qu'on parle de l'Olympique de Marseille qui fêtait ses 35 ans, notamment le groupe d'Ultra, les South Winners. Ouais. Et donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage au terme d'une saison quand même qui est réalisée convenablement pour l'Olympique de Marseille. Ça fausse un peu la saison. Oui, surtout que ça peut fausser les espoirs parce qu'on savait qu'avant le match, ils étaient quand même à, il me semble, 10 points de 10 points du troisième, alors que maintenant ils sont à 3 points finalement, qui va vraiment leur rester un match décisif Rennes. contre Rennes. Là-bas. En plus à Rennes, donc je pense que ça sera vraiment le match décisif de la saison parce que là, je pense que tu gardes ton groupe, tu perds pas la confiance du groupe. Sampaoli, là, il a toujours cette confiance, ces joueurs qui lui font confiance, etc. Malheureusement, tu perds 3-0 à domicile, forcément que ça va te mettre mal. Et en plus, dans ces circonstances-là, parce que Lyon n'a pas fait un match extraordinaire, mais a fait, je pense, le match qu'il fallait faire contre cette Olympique de Marseille-là. Ils ont su profiter des contre-attaques et tout. Puis en plus, Marseille qui n'a pas du tout été efficace. De grosses occasions de Milik et Bakambu. Exactement, Bakambu, justement, qui fait une grosse occasion, et qui après, il y a le but lyonnais qui arrive. Même Milik qui était seul. Après, ça peut être un Sur peu un plus centre, difficile, mais normalement, par exemple, peut-être le but de Milik pouvait peut-être changer le match. On voyait très bien que Marseille À ce moment-là, il y était. avait 2-0. En Milik
Ouais, quand il y avait Non, il y 10 minutes. avait. C'est à la première mi-temps. La première mi-temps, ok. Donc 0-0. Et. Non, mais c'est. Ça s'est joué sur des faits de match. Je pense que si Marseille, qui était largement supérieur bah, techniquement dans le jeu. Non, ils étaient pas largement supérieurs. Non, non. Franchement, il y avait une équité, je pense. Il y avait une équité dans ce match. Pour moi, première, premier Olympico de la saison, au match aller à Lyon, l'Olympique de Marseille était supérieur sur 70 minutes. Là, ils sont pas supérieurs, à part peut-être Payet qui a fait 2-3 gestes techniques. Bon, Guendouzi qui rentre et qui fait sa bonne prestation, on va dire. Mais pour moi, c'était pas de la technique, justement, côté Marseille, parce qu'il manquait un vrai milieu récupérateur et un vrai milieu qui se projette vers l'avant, parce que je pense qu'ils étaient troués au milieu de l'Olympique de Marseille dimanche. Bon, là, je te coupe sur ça, mais vraiment, je suis pas à ton avis sur ça. Mais vraiment, moi, ce qui m'a marqué, ouais, c'est l'efficacité lyonnaise. Hein. On avait, Ça bug beaucoup, par contre. Ouais. Énormément, même. on n'avait jamais vu ça cette saison. Bah, surtout Dembélé, qui était souvent critiqué en ce moment. Pourtant, Dembélé, qui est le quatrième meilleur buteur du championnat. 17 buts, on le rappelle. Ouais, qui a 5 longueurs de 5 ou 6 longueurs d'Mbappé. Ah non, Mbappé a 24 buts, donc on reste devant quand même. Et puis non, Lyon qui a su profiter de ses occasions. Et perso, moi je m'attendais pas forcément à une victoire de Lyon, je me voyais peut-être plus à un match nul. Exactement, pareil, ouais. Je voyais plus un 0-0 par exemple, ou un 1 partout. Je voyais plutôt un match pas forcément attractif offensivement. Et ils se sont écoulés. Hein. Et puis on voit aussi que Paul Lopez n'a pas du tout le même impact au début de saison. Hein. Au début de saison, Marseille c'était la meilleure défense du championnat. Maintenant, c'est plus du tout la meilleure défense. Je crois même que c'est peut-être Nice. Après à voir, mais non, ça a été un match. À la différence de but, ça va faire mal aux Marseillais justement. Ouais. Parce que Marseille, qui contraignent, il y a une différence de but assez importante, il me semble, avec Rennes. Ouais, parce que Rennes est la meilleure attaque Exactement. Donc il y a avec Paris. c'est pour ça que si ça arrive avec des égalités de points, c'est là que ça va être décisif pour Marseille. Et de perdre 3-0, ça t'aide pas du tout justement sur ce plan-là. En plus, avec des festivités qui étaient au rendez-vous. Hein. Marseille, c'était un match que tous les supporters attendaient. Un Olympico, c'est l'un des plus grands rivaux de Marseille avec Paris. Et puis, t'assures pas, fin de saison. En plus, Marseille, on sait que les joueurs marchent beaucoup à la confiance. Quand il y a un résultat qui va pas bien comme ça, c'est que les joueurs, ils sont beaucoup moins en confiance, on va dire. Et pour relancer la machine, c'est beaucoup plus difficile. Maintenant, si Marseille veut postuler pour être une équipe LDC, faut qu'ils rebondissent après une lourde défaite comme ça, même si c'est à la maison, même si c'est devant 65 000, il faut que Marseille rebondisse. Mais ils sont tout à fait capables d'aller en finale de LDC, enfin d'aller en finale, pardon. Déjà d'aller en finale de Conference League et d'aller en LDC quand tu vois l'équipe qu'a Marseille, ils sont tout à fait capables de finir sur ce podium-là de la Ligue 1, au vu des circonstances surtout, parce que tu auras un match contre Rennes qui sera vraiment décisif, comme on a pu le souligner. Et je pense que c'est le match à gagner, même s'il va il va te rester des matchs quand même, il va te rester donc Feyenoord là-bas, il va te rester Lorient. Donc tu te déplaces à Lorient, il va avoir Rennes et après il va avoir Strasbourg. Donc ça sera vraiment deux gros matchs en fin de saison et ça sera vraiment les deux gros matchs à gagner pour moi. Et normalement, tu rapportes 6 points de confrontation si tu pars avec le bon groupe et si tu pars vraiment avec la confiance, même si Rennes, on sait, c'est une grosse équipe. Mais pour moi, les Marseillais en sont capables de ramener ces 6 points, même si ça sera vraiment, vraiment dur. Mais la LDC est le réel objectif de Marseille. La deuxième place, je pense, est le réel objectif parce qu'on se rappelle, la dernière fois que Marseille a fini deuxième, ça remonte à un sacré bout de temps. Je ne sais même pas si ça fait plus de 5 ans, il me semble. Donc voilà, c'est vraiment un réel objectif de finir, je pense, deuxième. Et ils en sont tout à fait capables. Après, sur cette prestation qu'ils ont fait dans leur volcan, finalement, j'en suis déçu parce que je ne m'attendais pas à un Olympique de Marseille aussi pauvre offensivement et surtout avec des attaquants d'un tel niveau comme Milik, pour moi, qui est un attaquant, je pense, d'un niveau européen, voire de classe internationale. Moi, je pense vraiment que Milik a le potentiel et il l'a déjà prouvé. Malheureusement, il s'est blessé il y a de ça un mois. Souvent, Il c'est est ça revenu. qui est embêtant pour. Il n'a pas l'âge qui va avec, hein, Milik. Et, Et plus t'es bon. pas forcément. Si Regarde tu me Benzema. parles de Zlatan, Benzema peut-être. Ça dépend de quel joueur tu me parles. Pour moi, Milik a quand même un très bon niveau européen et même il pourrait même être attiré par d'autres écuries que Marseille, hein, selon moi, qui la Ligue des Champions par exemple, et il pourrait être sur un banc de Ligue des Champions. Si tu mets un Milik sur le banc de Villarreal par exemple, ça peut totalement te faire pour jouer la Ligue des Champions. Là, on a aussi beaucoup parlé de mais aussi on peut aussi beaucoup parler du très bon match de Lyon. Hein. À l'extérieur, qui fait un
match. Vélodrome avec Ils ont fait ce qu'il fallait faire. voilà, avec on a compo de base en attaque c'était Dembélé, Toko Ekambi et à droite c'était Barcola. Ah oui, le jeune qui a fait Le sa jeune première, Barcola, qui a pas été très mauvais, qui a été même bon. qui était même bon. Alors, par contre, il va lui manquer un petit peu de confiance, c'est ce que je tenais à souligner. Ouais, voilà. Parce que, Mais c'est vraiment, prometteur. voilà, c'est premier temps, on l'a déjà vu. Hein, il a fait quand même une phase de cible en Europa League. Si je me sens Paqueta, pas. mais aussi moi ce que je reproche à Paqueta, ouais, c'est juste cette passe, par exemple, c'est ce manque d'envie. Quand il perdait les passes, il avait Exactement, ouais. ce manque d'envie défensif, parce Tout à qu'offensivement fait. il était là. Défensivement, on pouvait peut-être se poser des questions. Depuis le départ de Juninho, on peut se poser des questions sur Paqueta, ça reste un très bon Qui est joueur. d'ailleurs élu au trophée NFP quand même, le Ouais. meilleur joueur de la saison. Mais d'ailleurs, je pense qu'il va l'handicaper, ça va être l'après Juninho. Parce que je pense que si Juninho serait resté, il aurait pu vraiment prétendre à ce titre. Et Guimarães aussi. Voilà. Mais vraiment, le départ de Juninho et de Guimarães a beaucoup influencé les joueurs. La Lyon repart bien depuis un certain temps, même si je crois qu'il y a deux, trois matchs où ils ont fait Il y a eu le mécontentement à voilà, Brest, des apparemment. supporters, mais ils ont bien réagi. Le mécontentement des supporters Également. contre toute l'équipe, alors Également. que Lyon avait gagné 5-2. Là, ils ont très bien réagi, mais on peut voir que même Lyon, même avec des supporters frustrés, sur les 2 derniers matchs, c'est 8 buts et 2 buts encaissés. Donc, c'est une moyenne de 4 buts par match, c'est vraiment pas mal. Quand tu joues contre Montpellier qui n'a pas un super rapport offensif, même si tu te fais peur dès la première période. Puis t'as un Lopez qui revient, on voit que les défenses lyonnaises sont rassurées, un peu plus rassurées, on a confiance en Lopez à Lyon, c'est un cadre. Hein. D'ailleurs, t'as vu ses jongles ou pas Ouais, c'est humiliant. Eh bah oui, c'est humiliant. C'est vraiment humiliant dans un stade bouillant du Vélodrome devant 65 000 personnes. Et moi, ça m'a plu de la part de Moi j'aime bien Gusto, je trouve Gusto il est vraiment pas mal. Alors oui, Gusto, on peut en parler. Hein. On peut parler de Parce que Malo Gusto et Dubois, de Keba. qu'est-ce qu'il est nul. C'est peut-être un autre débat Il, parallèle. il mérite pas le capitana. À Hein. Gusto. Pour moi, il n'y a même pas de débat en fait. C'est Gusto. Et ensuite, tu as Dubois, mais tu peux même rajouter un joueur entre les deux si tu veux. Parce que Gusto, déjà, c'est le joueur le plus rapide de l'équipe, si je ne me trompe pas, de l'équipe de l'Olympique Lyonnais. C'était rapide aussi. C'était rapide, mais Gusto, il est vraiment le plus rapide. Parce que de base, c'est un ailier. Ça, faut pas l'oublier. Et donc, on le voit sur son apport offensif. Et vraiment, il fait une super passe décisive pour Moussa Dembélé. Un super centre. Mais beau déplacement de Dembélé aussi, parce que moi, mais de base, Dembélé. le centre, je me dis. Mais c'est pour ça, Dembélé, tu te dis quand même, des fois, il arrive à te faire des trucs exceptionnels. Et des fois, il arrive quand même à. Enfin, exceptionnel. Je me comprends. Pour moi, c'est un meilleur attaquant niveau. Bah, Niveau meilleur attaquant que physique. Milik. Dembélé pour toi. Oui, bah oui, large. Oui, mais après, il est capable de faire des trucs bien plus inférieurs que Milik. Parce que quand tu regardes son match contre Brest, Ouais, mais tu mets les deux à leur très top pauvre en niveau. face du but, c'est très pauvre. Tu mets les deux à leur top niveau, Dembélé, il est au-dessus. Bah, Dembélé, pour moi, il est peut-être à son top niveau cette saison-là. Avec peut-être sa dernière saison qu'il fait au Celtic, il me semble. Mais là, il a 17 buts quand même. 17 buts, si tu demandes à un attaquant Mais après, il a beaucoup de base d'occasions. jouer la Ligue des Champions. C'est vrai qu'il avait beaucoup d'occasions. C'est vrai qu'il aurait peut-être pu avoir plus de 20 buts. Oui, Avec, mais même beaucoup plus s'il loupe pas toutes ses occasions. C'est pour ça que j'ai envie de te dire que Dembélé, il fait un bon déplacement là contre Marseille. Mais il fait quand même des prestations assez médiocres. Puis à Au voir, niveau- parce que le calendrier de Lyon n'est pas terminé, le classement n'est pas fini. Là, pour Lyon, Lyon peut peut-être espérer aller peut-être la Ligue Europa. Bah, c'est ce que j'ai peur en fait. La Ligue Europa, ça va être dur. Mais ce que j'ai peur pour Lyon, parce que Lyon, là, ils vont jouer Metz et j'ai peur du Ouais, c'est petit ça. un partout à Metz par exemple, où tu te surprends. Après, tu joues Nantes, qui est quand même une bonne équipe. Et après, je crois que tu finis contre Clermont, à Clermont, qui joue le maintien. Donc là, ça va être 3 matchs difficiles, même si sur le papier, Clermont, Nantes et Metz sont largement inférieurs à Lyon. Pour moi, c'est Des 3 matchs à équipes qui ont prendre des pas du tout à la trucs à légère. jouer. Voilà, exactement. Sauf Bah, Nantes. Nantes a un Mais petit peu moins sinon, de choses à jouer. les autres. Mais c'est à 25 points, ils peuvent s'en sortir en gagnant leurs 3 derniers matchs, par exemple. Si au-dessus, il y a des petites indifférences. Mais bah, voilà, l'Olympique Lyonnais qui aura tout à jouer sur ces derniers jours, ces dernières journées. Mais par exemple, ils ne peuvent pas espérer plus pour moi, une cinquième, sixième place. La sixième place peut être qualificative en Europa Conference League, puisque tu peux, si Nice gagne cette Coupe de France, ça libérera une sixième place pour la Coupe d'Europe. Donc tu feras la Conference League si tu termines sixième. Mais tu as Lens devant, attention, tu as Nice, tu as Monaco, tu as Rennes. Bon, Rennes et Monaco, c'est un petit peu plus loin quand même pour moi. L'Europa League, que tu me dis, l'Europa League me paraît très très compliqué quand même pour Et la l'OL. Ligue des Champions cuit. Les champions, c'est très cuit, même c'est carrément froid parce que justement, Lyon qui sont à, si je ne me trompe pas, 52 points. La Ligue des Champions est à 64 points. Enfin, 62. Donc, tu as quand même 10 points d'écart. Donc, en fait, c'est cuit. 9 points à prendre. Ah, et En puis fait, il y c'est a cuit. aussi le vanceur de la Ligue Europa, il y a aussi qui peut dépendre des Leipzig. places européennes, oui. Ouais.
Donc on va voir avec Leipzig. Mais à voir Lyon, on va voir si Lyon arrive peut-être à être régulier, parce qu'on sait que Lyon, mais quand ça peut avoir. Moi, Après, il reste 3 perso, matchs et je pense pas que là il y aura ce problème-là, tu vois. ça m'étonnerait pas que Lyon, par exemple, fasse un mauvais résultat à Metz. Et après gagner les 2 derniers matchs. Moi, par Voilà. contre, ça m'étonnerait pas du tout, par contre. C'est ce qu'on reproche à Lyon depuis comme maintenant, depuis des années, depuis même les victoires contre des grosses équipes en Ligue des Champions comme City. Mais à voir pour Lyon. Après, l'apport offensif qu'ils ont contre Montpellier 6-1, l'apport offensif qu'ils ont contre. Non, pardon, 4-2, et l'apport offensif qu'ils ont contre Bordeaux 6-1. Donc c'est 4-2 et 6-1, c'est quand même beaucoup de buts. Plus 3-0 contre Marseille. Je je vois un petit peu la baisse de niveau à Metz, mais je peux aussi voir quelque chose avec des buts. Un match plaisant du côté de l'Olympique Lyonnais avec des Et buts. surtout, ça va jouer une équipe qui va Je sais pas comment qui sera obligée de gagner. Hein. Une équipe qui sera obligée de gagner. Mais Les deux équipes sont obligées, de Ouais. gagner s'ils veulent espérer leur rêve finalement. Parce que un bon match, et justement on l'a vu sur l'Olympico, donc on a tenu à souligner donc Dembélé et un bon match. T'as souligné Paqueta, qui je pense que tu l'as un petit peu taclé sur sa façon d'être, Ouais. mais je pense que défensivement il a fait l'un de ses meilleurs matchs de la saison, je pense, dans son numéro 10, parce qu'un numéro 10 on lui demande aussi de défendre dans le football finalement. Ensuite on a peu parlé de Lukeba, mais Lukeba qui est encore dans l'équipe type de cette 35e journée, et 36e pardon. 36e 35e journée. Ah oui, exactement, pardon. Donc, qui est encore dans l'équipe type avec Malo Gusto. Donc, c'est 2 jeunes très prometteurs. On va se tourner vers l'avenir du côté de Lyon, du côté de Marseille. Je pense que là, on se pose la question de l'arbitrage quand même sur le but de Dembélé, si on peut revenir. Pour moi, il n'y a peut-être. pas faute. Il n'y a pas faute du coup sur Paul Lopez. Perso, s'il aurait signé, ça m'aurait pas fait scandale. Mais pour moi, le ballon, il était déjà passé. Enfin, Paul Lopez aurait rien pu faire dans tous les cas, je pense. Que sa main soit péché. Exactement, il ne sera pas relevé pour. Mais après, si ça siffle, ça me surprendrait pas parce qu'on est en France, donc siffle en France. Donc, pour moi, il n'y a pas d'erreur d'arbitrage. Et Lukeba qui vole le but Peut-être à si, Dembélé. peut-être la main de Dembélé dans la surface pour le centre marseillais. Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Peut-être là, j'aurais peut-être sifflé peut-être penalty, mais encore on connaît pas la vraie règle. Litigieux. Ouais, exactement, il y a des problèmes de règles. Et c'est pour ça que, Ça change tout le temps, en comme fait. avait dit Thierry Henry sur Prime Video, on veut que les arbitres commencent à avoir de plus en plus de micros. Ouais. Les arbitres ne s'expliquent pas sur les terrains. C'est ça qui est. On veut savoir les vraies raisons. Ça bug énormément, par contre, je te le dis. C'est ça. Ouais, bah. Oui, donc tu disais, pardon, je t'ai coupé. Oui, voilà, on aimerait bien que les arbitres s'expliquent. Parce que, par exemple, là, sur cette action de Dembélé, on aurait bien aimé pourquoi. Quelle est la vraie règle de la main, que l'arbitre explique réellement aux joueurs, parce que les joueurs ne la savent pas. Il faut vraiment que l'arbitre l'explique aux joueurs.